Genèse 25, verset 21 jusqu'au verset 34. Tosi Biblia na biso na buku na Yenesi mokaka tukumba na itano tatala tukumba na moko kino tukuisa tona minene. Et vous lirez dans vos maisons Genèse 27, 1 à 46. Na banda ko bokotanga Yenesi tukumba na sambo tatala liboso kino tukuina ina sambo. Genèse 25. Yenesi tukumba na mitano. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 juments dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob, c'est sûr, parce qu'il restait à la maison. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Ouais. Merci. Et quand nous lisons Genèse 27, verset 1 à 46, voyons comment est-ce que Isaac était devenu vieux et qu'il a décidé de bénir Ésaü, son premier fils. Et Rebecca l'avait su. Jacob a s'est déguisé. Elle a préparé un mets. Elle a donné à Jacob, et Jacob a reçu la bénédiction d'Ésaü. Ésaü vint après, et il trouva que Isaac, à cause de sa cécité, avait béni son frère cadet à sa place. Toutes les paroles qu'il prononça sur Ésaü ne furent que des malédictions. La seule chose qui pouvait libérer Ésaü, c'était le fait de se déplacer de gauche à droite pour se sortir du joug de son frère. Et depuis ce jour, Ésaü décida de tuer Jacob après la mort d'Isaac. Isaac s'enfuit. Jacob s'enfuit loin de son frère. Et il alla chez Laban. Il aima Léa. Et il aima Rachel. Et à la place de Rachel, on lui donna Léa. Il dut travailler pour avoir Rachel. Après un temps, il dut quitter Laban avec une grande richesse et beaucoup d'enfants. Et sur son chemin, alors qu'il redoutait la mort par l'épée de son frère Ésaü, il divisa sa famille.
Et il les envoya avec des offrandes vers son frère Ésaü. Et il est resté seul. Et dans la solitude, un ange du Seigneur lui est apparu. Ils se sont battus. Et Jacob a dit, je ne te lâcherai pas à moins que tu me bénisses. Et on lui demanda quel est ton nom. Il dit Jacob. Et tu ne seras plus Jacob. Tu seras Israël. On lui frappa l'emboîture de la hanche. Et Jacob, en boitant, s'approcha de son frère Ésaü, tomba à terre pour lui demander pardon, donna des richesses pour lui demander pardon. Ésaü lui dit, je suis dans l'abondance, je n'ai pas besoin de tes biens. Et Ésaü le pardonna. Alléluia. Amen. Cette histoire est riche d'enseignements. En termes de famille, aujourd'hui nous parlerons de la famille d'Isaac. D'abord, nous voyons dans cette famille une maladie. La préférence des parents. Les parents qui préfèrent un enfant par rapport à un autre. La Bible précise qu'Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui donnait le gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Parce qu'il restait à la tente et peut-être qu'il était tout le temps dans ses robes, maman. Et nous voyons une mauvaise image d'une famille où il y a l'enfant de papa et l'enfant de maman. Je crois que lorsque Rebecca parlait d'Ésaü, disait à Isaac, c'est ton fils Ésaü. Et Isaac, quand il parlait de Jacob à Rebecca, il disait, c'est ton fils Jacob. Et la préférence d'Isaac ne provenait pas du caractère d'Ésaü, mais provenait des cadeaux d'Ésaü. C'est une famille dans laquelle, comme aujourd'hui, nous voyons des parents qui aiment un enfant parce que l'enfant donne l'argent. Parce qu'il est le plus beau des enfants. Parce qu'il a terminé les études. Parce qu'il est en Europe. Parce que chaque fois qu'il vient visiter la famille, il a toujours un cadeau. Vous voyez les parents commencer à considérer un enfant plus que les autres. Et ainsi il y a maintenant des querelles. Même dans la famille, on sait que lui c'est l'enfant préféré de papa, c'est l'enfant préféré de maman. Souvenez-vous que l'une des choses qui a causé les malheurs et les problèmes dans la vie de Joseph, c'est parce que jamais Jacob n'avait caché sa préférence pour Joseph. Et les parents ne savent pas à quel point ils blessent les enfants par leur préférence. Ou des fois même ils posent la question, est-ce que je suis vraiment l'enfant de cet homme? Maman, papa, écoutez ceci. Quelle que soit la qualité d'un enfant par rapport aux autres, il ne faut jamais l'aimer plus que les autres parce que les autres n'ont pas choisi d'être ses frères et d'être ses sœurs. Parce que dans le futur, vous créez des problèmes. Peut-être que ces enfants préférés dans la vie ne va pas réussir comme les autres. Et celui que vous ne préférez pas sera riche plus que l'autre et refusera de l'aider pour se venger de l'injustice des parents. Tout le temps, vous ne pouvez pas être comme votre frère, vous ne pouvez pas être comme votre soeur, vous ne pouvez pas être comme votre frère, vous ne pouvez pas être comme votre soeur. En soi, vous êtes en train de déclencher de la jalousie et de la haine. Quand l'un présente un problème,
directement, on résout le problème. Mais quand l'autre attend demain, l'enfant constate qu'il y a de l'injustice. Et ceux qui ont rien à dire, mais pas on a beau ti maman, on a beau ti apesi ya nocation, mon sous kabeka kasi un lobby. Mon ekomona ke ba buti ba kolinga kolekanga. À cause aussi de la crise actuelle, les parents sont devenus des matérialistes. Et pour ne pas si ya mikolo ba buti ba kolinga mingi biloko. La Bible dit Isaac aimait Esaü à cause du gibier, à cause de la nourriture. Au point où même certaines familles transforment le cadet de la famille en aîné de la famille parce que le cadet de la famille donne le loyer, donne l'argent, donne des maisons, donne des voitures. Encore, c'était une famille de rivalité et de compétition. Et bizarrement, cette compétition a commencé depuis le sein maternel. Et la Bible nous dit qu'Isaac pria pour sa femme Rebecca. Et Dieu lui donna des jumeaux. Et ses enfants n'ont pas attendu de sortir du ventre de leur mère pour commencer à se battre, mais ont commencé déjà dans le ventre de maman. Et de sorte même que lorsqu'ils sont nés, la Bible nous dit que Jacob tenait déjà le talon de son frère. Une famille de rivalité, de compétition où tout le monde veut être plus que l'autre, tout le monde veut dépasser l'autre, avoir plus que ce que l'autre a, étudier plus que l'autre, épouser une plus belle femme, voyager là où l'autre n'a pas voyagé, être le premier à acheter une voiture, acheter une maison, de famille de compétition. C'était une famille où rien n'était gratuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Rien. Même après ce mot, au prix toujours de quelque chose. La Bible nous dit qu'Esaü est sorti de la forêt. Et il avait faim. Et il trouve son petit frère qui a préparé un potage. Et il a faim, c'est normal qu'il demande à son frère la nourriture. Écoutez ce petit frère calculateur. Moi je suis contre ces gens qui prêchent que c'est la vision et la stratégie. Ça c'est être un mauvais petit frère. Il dit vends-moi ton droit de l'aise avant que je te donne la bouillie. Et cet homme aussi qui était un profane, qui ne comprenait pas les principes spirituels, accepte. La famille d'Isaac, c'est une famille des gens qui ne font rien pour rien. Tout est calculé, il y a toujours un intérêt derrière. Si t'es souri, tu sais que c'est pour quelque chose. Si t'aides, tu sais que c'est pour quelque chose. Si tu donnes l'argent, c'est pour quelque chose. Tout ce qui est fait, c'est pour un intérêt. Tout est calculé. Je contribue dans leur dot pour que dans la dot de mon enfant puisse contribuer. J'ai de son enfant pour que c'est autour de mon enfant. Tout est calculé. Il n'y a pas de cadeau par amour. Dans des familles pareilles d'ailleurs, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a que des dettes et des dettes morales. C'est une famille de Cuba. De Cuba, les Cuba, pas Cuba, Cuba, de Cuba. Et ça, où les grandes déceptions que les enfants ont ne viennent pas de leurs ennemis, ni des voisins, mais de leurs frères et de leurs sœurs. Les pleurs d'Ésaü ne venaient pas des Cananéens, mais provenaient de son propre frère Jacob. Son propre frère a volé son droit d'aînesse. Son propre frère a volé sa bénédiction. A volé sa destinée. Une famille où on s'entretue, où on se déchire, où on se blesse en parole,
C'est une famille où la mère est dominatrice et qui veut contrôler la vie de ses enfants. Les parents sont des canaux pour que les enfants viennent sur la terre, mais ce ne sont pas eux qui prédisent la destinée des enfants et qui doivent contrôler la destinée des enfants. Rebecca savait que Jacob doit être plus grand qu'Ésaü. C'était le plan de Dieu, c'était la prophétie. Mais elle était tellement dominatrice qu'elle a voulu aider Dieu. Et la Bible nous dit que Jacob avait eu peur de prendre la place d'Ésaü. Il ne voulait pas mentir. Mais c'est sa maman. Il dit fais-le. Et si on te maudit, et cette malédiction tombe sur moi. Et cette malédiction est tombée sur elle. Elle est morte avant de voir la richesse de Jacob. Maman a dit, papa a dit, c'est pourquoi je fais. Non, Dieu a dit, c'est pourquoi je fais. Dieu a dit, c'est pourquoi je fais. Tes parents ne sont pas tes dieux. Le verset biblique qui dit que les parents sont les dieux de la terre, ils n'existent pas. Ne me lapidez pas. Donnez-moi ce verset. Après le culte, je t'attends. Comment le verset qui dit que les parents sont les dieux de la terre? Il n'y a pas de dieu de la terre. Dieu est Dieu au ciel et sur la terre. Et la Bible dit honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Mais si ton père t'amène à marcher sur la parole de Dieu, résiste-lui. Si ta mère te pousse à désobéir à la parole de Dieu, résiste-la. Jacob devait dire non à Rebecca. Et dire Dieu a dit que je serai le plus grand que mon frère et Dieu se débrouillera pour que je le devienne, mais moi je ne l'aiderai pas. Mes parents disent que je dois épouser cet homme. Et la Bible dit qu'un enfant de Dieu n'épouse pas un païen. Mes parents ont dit, maman a dit, papa a dit, après dans ce mariage, et qu'on va te tabasser, va maintenant invoquer Jésus. Oh, say amen. Oh, mes parents disent, je dois faire ces études. Mais toi, tu sens que tu n'as pas l'intelligence pour ces études-là. Tu vas aller faire maintenant les mathématiques. Alors que toi, tu dois faire la biologie. Et tu vois les mouines d'étoiles. Et tu dis que tu es combattu. Alors que toi, tu as manqué de personnalité. Tu dois avoir de la personnalité. Ton père a une destinée. Toi aussi, tu as la destinée. Mon père peut être appelé être médecin. Mais moi, je ne suis pas appelé être médecin. Amen. Voyez ces joueurs aujourd'hui. Ils sont décidés d'être des footballeurs. Ils pensaient que leur famille on dit va jouer au foot. La plupart on disait tu seras pauvre. Mais aujourd'hui ce sont des millionnaires en culotte. Et des millionnaires en culotte. Il y a un millionnaire mais en culotte. Et les cachers sont des millionnaires en slip. Selon moi, tu dois faire le droit. Mais tu sens que toi, tu n'as pas la tête de mémoriser les articles. Même si tu connais là, les articles, là, je ne saurais pas. Je fais les droits parce que Rebecca a dit. Écoute la voix de Dieu, pas la voix de Rebecca. Quand est-ce qu'on écoute les parents? Lorsque leur conseil a pris la destinée que Dieu t'a donnée. Mon père me dit sois un bon pasteur. Je l'écoute. Mais si mon père me dit arrête ce travail, va faire les affaires, je ne l'écouterai pas. Même si la Bible dit honore ton père et ta mère, il y a des limites.
aussi devient chef coutumier. Papa m'a dit que je dois le remplacer. Donc tu dois être sorcier pour faire plaisir à tes parents. Pierre a dit, dites-nous, à qui allons-nous obéir? À Dieu ou aux hommes? Mais dans la famille d'Isaac, ce sont des enfants sans personnalité qui pêchent contre Dieu pour faire plaisir à leurs parents. Tu dois arrêter de prier dans les églises de réveil. Tu dois rentrer au 100%. Papa a dit que je dois rentrer là-bas. Tu es un Jacob. Dites Amen. C'est une famille. Une famille de raccourcis. Dieu avait dit qu'il sera grand. Et Dieu allait faire qu'il devienne grand. Si Dieu dit que votre famille sera élevée, elle finira par être élevée. Je répète, si Dieu a dit que votre famille sera élevée, elle finira par être élevée. Elle finira par être élevée. Mais dans la famille d'Isaac, on aime les raccourcis. Et si tu veux perdre l'élévation, va mentir à ton père. Prends l'apparence de ton frère pour recevoir la bénédiction. Ce sont des familles qui n'ont pas de patience, qui volent les maris d'autrui. Elle attend le mariage. Le mariage ne vient pas. Et sa mère lui dit, tu vas rater. Un homme riche comme ça. Oh, vas-y. Attrape même une grossesse, ma fille. Des familles de voleurs. On n'est pas patient de commencer la vie à zéro et d'aller petit à petit. Non, on fait des faux chèques. On devient un escroc. On devient un chécoulaire. Et puis on va en Europe. Et on envoie des chips. On envoie des hammers. Petit Nabisabo, Masala Kamusala, Nini. Toyebi ke Congolais bakoma millionnaire rarement na poto. Toyebi, yabino siko atanga mingi pete. Siko nini na tinda ba million aswango na compagnie nini pesa na kombo compagnie oyo yaya na bino na tinda ba biloko minene asalaka. Amen. Dites Amen. Donne-moi le nom de sa compagnie. Lui qui envoie des gros camions. Montre-moi dans quelle entreprise il travaille. Des familles qui encouragent les voleurs. Il y a un ami sur sa mobile. Il y a comme ministre à Salikara Inane. Talabanda sa mobile. Des gens qui sont fiers d'avoir des grands frères voleurs qui volent le gouvernement. Et qui viennent même féliciter leurs membres de famille. Être des grands voleurs. Garde-toi d'encourager un homme quand tu ne sais pas comment est-ce qu'il gagne sa vie. Peut-être que tu es en train d'encourager un Jacob qui vient de voler Esaïe. Oh, c'est Amen que je parle. C'est une famille dans laquelle le père est aveugle. Il bénit Jacob, il pense qu'il bénit Esaïe. Il entend même que ça c'est la voix de Jacob. Mais il bénit quand même. Mais quand quelqu'un a les poils d'un homme mais sans avoir sa voix, ce n'est pas lui. Comment est-ce que Jacob peut avoir le corps d'Esaïe? Tu peux même t'arrêter et dire je suis en train de bénir un monstre. Mais malgré ça, il bénit quand même. C'est une famille où le papa est tolérant. Ma fille, tu es rentrée à 2h du matin. Attention ma fille, hein? Il y a le sida. Papa, non, on va chez nous.
bagéno ba papa pe souvent ba tebele anga makofi ya papa penze biki sanga na vie. Amen. La mene neno ke ndotanga bosona zute neba obetanga otanga po banga likofi. Neba na lelo. Vraiment toi encore 30% vraiment toi ça va te faire un autre diplôme hein. Maintenant on va te changer d'école hein. Courage ma fille hein. C'est la vie. C'est la tête et non la queue hein. D'ailleurs mon père m'encourage. Esa na ngamba ngabombo itokobongo lokuta kuma masambo ke malula esa na ngamba ngabombo itokobongo tina ma papa. Un enfant en gros une fille on dit vraiment nzoka gelora sa mobali. Mwana mobali asemisi mwana mwasi yoka gelora pas sa mobali. Vraiment mwana sa mobali. Quand une fille a trop de succès dans les quartiers, ma fille est jolie. Non, elle n'est pas jolie. C'est une pourriture, une prostituée. Moi, moi, c'est un peu de sa quartier. Alors, oui, moi, moi, c'est la montenga. La montenga, c'est la montenga. Bah, ici, c'est la nara, nyama, et Paula. Amen. Des parents qui ne maîtrisent rien. La fille perd la virginité, on ne sait pas. Elle sort avec le garçon du quartier, on ne sait pas. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Ils sont contrôlés par leurs propres enfants. J'aimerais vous dire, avoir des enfants est une responsabilité. Tu te demanderas des comptes au sujet des enfants que tu as. C'est pourquoi moi je me permets de vous décourager d'avoir trop d'enfants. Merci papa. Les gens à qui tu as dit multipliez-vous, remplissez la terre n'avaient que 2 enfants. Et ils ont ajouté un parce que l'autre était mort. Et toi tu t'es multiplié comme si tu es plus qu'Adam. Moi quand je vois seulement mes 2 enfants là, un est au couloir, l'autre est dans la cuisine. Tu as des maux de tête. Mais vous qui en avez maintenant 8, ne vous faites comment? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ta maison? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans ta maison? Le jour que j'ai donné ma vie à Jésus, mon père s'est opposé à moi. Il a dit, qu'est-ce que tu cherches? Tu as tout ici. Pourquoi tu pries? Je lui ai dit, tu ne me connais pas? Et tu ne sais pas pourquoi j'ai prié. Parce que moi je sais ce que j'ai fait. J'avais 15 ans. Mais il ne maîtrisait pas. C'est pourquoi quand tu as Jésus, tu peux même avoir des visions sur tes enfants. Tu viens d'où? Je sens que tu viens de quelque part de Paris. Tu viens d'où? Tu deviens un prophète. Un jour des frères sont venus draguer la fille d'un pasteur. Et le pasteur avait un don de parole de connaissance. Ils ont toqué à la porte. Bonjour pasteur, nous cherchons notre sœur. Elle a dit, menteur. Le Saint-Esprit me dit que vous êtes des impudiques. Que Dieu t'ouvre les yeux, papa. Que Dieu t'ouvre les yeux, maman. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux. Et ne pensez pas que c'est en gâtant vos enfants que vous les éduquez. Ne pensez pas que c'est en donnant vos enfants tout ce qu'ils demandent que vous les éduquez. Isaac était tolérant. Il a senti que les conditions n'étaient pas respectées. Parce qu'il y avait la voix de Jacob. Et il a laissé passer. Il ne savait pas qu'il était en train de déclencher une guerre. C'est une famille où il y a la guerre de l'héritage. Esaü et Jacob se battaient pour avoir l'héritage spirituel d'Isaac. Et aujourd'hui, les gens se battent pour avoir la maison que papa a laissée, les voitures que maman a laissées, les parcelles que papa a laissées. Des gens qui n'ont plus le projet pour leur propre vie. Et leur seule provision
l'intuition, c'est ce que papa a laissé. Il compte sur l'intelligence du père. Et certains enfants deviennent des sorciers. Le papa n'est pas encore mort. Il est déjà en train de calculer. Si papa meurt, la parcelle de Maloukoula, ce sera moi. Regardez-moi cet enfant sorcier. Ce qu'on vient au couvre comme une vieux passé ma couvre pour l'enchailler pour seulement que de métier. Réveillez ce frère qui a des visions. Alléluia. Amen. Des familles, on se bat pour l'héritage. La haine et la sorcellerie entrent. Parce que seulement on veut hériter du Père. Des familles où les aînés sont des irresponsables. Imaginez un aîné tchiki comme Esaïe. Je ne suis pas Moulouba, mais je connais quelqu'un tchiki vraiment c'est un zoba plus un zoba. Qui vend le droit d'aînesse pour boire la bouillie. Donc il voit que la bouillie est égale au droit d'aînesse. Qui ne vit que dans le présent. Qu'il mange maintenant. Qu'il se rassasie. Il s'en fout de demain. Des familles où l'aîné est le problème majeur de toute la maison. Il est dans la drogue. Il voit la télévision. Il voit la télé. Il voit la chaîne musicale. Il voit les parcelles. Il engrosse à gauche et à droite. Avez-vous un aîné Esaü? Et toi qui es aîné, est-ce que tu es un modèle? Est-ce que tu es un exemple? En sagesse, il y a des aînés qui ne réclament que le respect. Ils réclament l'honneur. Et qui vivent plus que des cadets. Sa famille est bandée pendant. Au lieu que tu amènes Jésus, que tu amènes la paix, que tu amènes l'excellence, que tu amènes les licences, que tu amènes le mariage, c'est toi qui amènes les grossesses, c'est toi qui amènes tous les problèmes de votre maison, mais tu es l'aîné. Et c'est comme c'est une famille dans laquelle on fait des mariages remplis d'amertume. La Bible nous dit que lorsque Esaü a épousé les Cananéennes, Rebecca et Isaac étaient malheureux. Des familles dans lesquelles, quand les enfants se marient, les parents ne sont pas contents. Oh, le père donne sa fille à quelqu'un, mais il n'est pas content. Et quand il vient la visiter à la maison, il regarde. Si je savais, mon fils n'allait pas épouser cette fille. Mon fils n'allait pas épouser cet homme. Des familles ont fait de mauvais mariages qui déçoivent. Mes frères et sœurs, vous qui n'êtes pas mariés, priez Dieu. Il vous donne des mariages qui donnent la joie à vos familles. Que Dieu vous donne des mariages qui ne donnent pas l'amertume à Isaac et à Rebecca. Oui, ton père te dit félicitations d'avoir épousé cette fille. Félicitations d'avoir épousé ce garçon. Nous sommes contents. Depuis que cette fille est entrée dans notre famille, nous sentons que nous sommes bénis. Que cet homme est entré, nous sentons que nous sommes bénis. Ne faites pas le mariage des têtus. Moi je crois ceci. Lorsque le mariage vient de Dieu, même si vos parents au début sont opposés, ils finiront par fléchir. Écoutez, nous l'église, nous n'unissons pas le mariage. Ce sont les familles qui marient les enfants. Nous venons maintenant bénir
traduire le mariage accepté par les familles. Si tes parents ne te marient pas, moi je ne veux pas te marier. Parce que ce sont ceux qui t'ont engendré, l'église ne bouffe pas la dot. Une fois seulement j'ai béni un mariage malgré que la famille était opposée. Parce que dans toute loi il y a des exceptions. Cet homme avait parlé dans l'occultisme disant qu'aucune de ses filles n'allait se marier. Il préférait que toutes ses filles soient engrossées à la maison. Il s'opposait à toute catégorie d'hommes. Et chaque fois que ses filles amenaient un homme, il était opposé parce qu'il était un mari de lui pour ses filles. Et sa fille priait avec nous. Elle a trouvé un homme qui voulait l'épouser et l'honorer. Et ses papas a refusé sans raison. Tous les oncles étaient d'accord et lui il a refusé. Et les oncles ont dit à cet homme, si toi tu ne prends pas la dot avec ta sorcellerie, nous allons prendre la dot. Et moi j'ai dit, moi aussi je bénirai ces mariages. Et on a béni ces mariages. Ils sont heureux et le papa a fini par l'accepter après. Mais toi, si tu n'es pas dans ces cas-là, n'entre pas. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit m'a dit ceci, que quelle que soit la situation d'une telle famille, il y a de l'espérance en Dieu. Je dis, il y a de l'espérance en Dieu. Jacob est allé pensant être béni. Et il se retrouve dans la maison de Laban. Il dit, je suis béni. Il aime une femme. Et la nuit, on lui donne une autre femme. Il dit, moi je suis béni. Moi j'aime Rachel. Je me donne Léa. Il travaille. On lui donne Rachel. Il voulait avoir une femme. Il se retrouve avec des femmes. Et sa femme qu'il aime Rachel ne lui donne pas des enfants. Et sa femme lui donne sa servante. Il se retrouve avec 3 femmes. Et Léa voit que Rachel a donné sa servante à Jacob. Elle aussi prend sa servante, donne à Jacob. Il voulait avoir une femme. Il se retrouve avec 4 femmes. Et maintenant il est polygame malgré lui. Mais lui qui est béni, il croyait être béni. Et là son frère, le maudit Esaü, lui dit, toi les bénis, je vais te tuer. Toi les bénis, moi les maudits, je vais te tuer. Et l'homme finit être béni. Commence à trembler. Alléluia. Il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Et il fait ses efforts. Comme il est toujours habitué à faire tout par ses forces. Il fait ses stratégies. Il divise en 2 sa famille. S'il tue une partie, l'autre partie survivra. Et il envoie tout le monde devant. Un égoïste. Il envoie les bœufs et les femmes. Comme ça qu'on les tue de lui vivre. Il fait toujours des stratégies comme il est habitué. Est-ce que dans une guerre on envoie les femmes devant? Et les enfants? C'est papa qui vient devant et qui garde tout le monde. Il utilise sa famille comme un bouclier. Lui est béni. Il n'a pas Dieu comme protection, mais il a sa famille comme protection. Un fort béni, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne peut suivre d'aucun chacun. Si réellement il était béni, pourquoi lorsque maintenant il a rencontré l'ange, il dit bénis-moi, parce qu'il n'était pas réellement béni. Il n'avait pas la paix dans sa bénédiction. Et voici ce qui arrive à ces familles. Vous aurez une expérience
l'expérience avec Dieu. Seule l'expérience avec Dieu est capable de changer la famille d'Isaac. Et l'ange est descendu. Il lui a dit, quel est ton nom? Il dit, moi c'est le voleur. Moi c'est le menteur. Et on lui dit, tu ne t'appelleras plus voleur, ni menteur, mais tu t'appelleras Israël, prince avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu va travailler comme une éponge. Il va aspirer Jacob. Il va aspirer Jacob. Jésus est l'éponge de ma famille. Il aspire la malédiction. Il aspire la malédiction. Il aspire les mauvais caractères. Il change Jacob en Israël. Alléluia. Tu as besoin d'une expérience avec Dieu. Ton père a besoin d'une expérience avec Dieu. Ta mère a besoin d'une expérience avec Dieu. Tes frères et sœurs ont une expérience avec Dieu. En changeant le nom de Jacob en Israël, Dieu avait béni même Abraham et Isaac. Car Israël n'est pas appelé Abraham. Les Juifs ne sont pas appelés Abraham. Ils ne sont pas appelés Isaac. Mais ils sont appelés Israël. Ils ont porté le nom de Jacob. Parce que Jacob représentait toute la famille devant Dieu. Et ce matin, sois comme Jacob. Tiens-toi devant Dieu pour les autres. Et ce qui t'arrive arrive aux autres. Ce qui t'arrive arrive aux autres. Je dis, ce qui t'arrive arrive aux autres. Que Dieu devienne l'éponge qui aspire le monde. Une expérience. Une expérience. Je suis conscient d'une chose. Je peux me battre pour éduquer mes enfants. Mais l'expérience avec Dieu est plus que l'éducation. Mes parents se sont battus pour m'éduquer. Mais quand Jésus m'est apparu, cela m'a changé. Je prie qu'il y ait des expériences avec Dieu dans vos maisons. Si ton père est un soulard, s'il a une expérience avec Dieu, il va dire fini avec la primus. Amen. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, les efforts et tout le reste ne peuvent jamais valoir l'expérience avec Dieu. Tu peux te battre pour votre famille, mais faites pas ceci. Étudiez, allez en Europe, mais rien ne dépasse l'expérience avec l'ange. Et ce matin, nous avons plus que l'ange. Nous avons le Dieu de l'ange. Nous avons le Dieu de l'ange. L'Éternel des armées. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le crucifié de Golgotha. Le ressuscité du troisième jour. Ici ce matin, il y a plus que Salomon. Il y a plus que l'ange. Alléluia. Amen. Roma Sakayama. Jacob était habitué à gagner dans sa vie et dans sa famille avec sa force. Il s'est battu avec Laban. Il s'est battu avec Esaïe. Et il pensait qu'il allait tout mériter avec ses mains. Et quand il rencontre l'ange, il est encore avec les mains. Je ne te lâcherai pas. Je ne te lâcherai pas. Il a volé la bénédiction d'Esaü avec les mains. Il a volé le droit d'aînesse avec les mains. Il a pris la richesse
partir de là-bas avec les mains. Et là, il dit encore, je ne te lâcherai pas si tu me bénis. Et Dieu dit, cet homme est trop fort. Il est trop fort pour Dieu. Il faut l'affaiblir. Car lorsque tu veux sauver un homme de la noyade, s'il est trop fort, il va te noyer. Il faut le laisser boire le clou. Quand il se fatigue, maintenant tu peux le tirer. Et la Bible nous dit que Jacob était un berger. Et la force du berger était dans sa hanche. Parce qu'il devait tout le temps s'épancher. Quand la force était là. Et Dieu lui a donné une prise. De finition. Lorsque Dieu viendra dans ta vie, il te frappera dans ta force. Et le berger fort, il devait tout le temps maintenant diriger les brebis. Il n'avait plus la force de se pencher. Il a commencé à boiter. Il ne comptait plus sur lui. Il comptait sur Dieu. Il ne comptait plus sur son intelligence. Il comptait sur Dieu. Alléluia. Il ne comptait plus sur les brebis qu'il avait envoyées. Maintenant il comptait sur Dieu. Et lorsqu'il était fort, il reculait devant Esaü. Mais quand il a commencé à boiter, il s'avançait. Il était faible, mais il était plus fort. Il boitait, mais il était plus puissant. Alléluia. Et celui qui l'avait brisé l'avait précédé. Chaque fois que Dieu t'affaiblit, lui-même devient ta force. Et Dieu l'a précédé dans le cœur d'Esaü. Il a touché le cœur d'Esaü. Mais c'est ton frère quand même. Bénis-le. Pardonne-lui. Aïe aïe la maman chaka. Frère, sœur, compter sur Dieu n'est pas une faiblesse. Mais c'est ça la véritable force. Ce n'est ni par les œuvres, ce n'est ni par la force, mais c'est par la foi. Si seulement tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Aucune brebis n'avait été touchée. Aucun enfant n'avait été touché. Dieu avait payé le prix pour lui. Jésus a payé le prix du rachat de ta famille. Jésus a payé le prix du rachat de ta famille. Toutes les dettes que vous avez, il y a déjà la provision. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Je dis l'œuvre de la croix. Je dis l'œuvre de la croix. Oh! Écoutez ceci. On nous a prêché beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous dire une chose. Vous n'avez rien à ajouter à ce que Jésus a fait pour vos parents. Rien à ajouter. Tu dois seulement croire. Qu'est-ce que Jacob avait fait pour qu'Esaü soit convaincu? Il n'avait rien fait. Au contraire, il était devenu faible. okomonanga soba sona olela zambe soki yo te libota na ngezo kufa yo moninga zoba mais le samane ko bota ba millionnaire ko bota ba sanya nzambe ko bota ba kanguya mais yo kendaka ko yiba ndengo yiba ka ba ko kanga bino nyonso ni par force, ni par puissance. Car s'il déforme ma démarche, il change. Quand il déforme ma démarche, il change ma vie. Et ainsi, je ne me bats plus pour maintenir ce que j'aime, mais lui se bat pour me maintenir ce qu'il m'a donné. Une expérience avec Dieu peut changer votre famille. Une expérience
alliance avec Dieu. Un homme trompait sa femme. Il est rentré un jour à la maison. Il a vu l'œil. Mon Dieu. Le regarder. Ça suffit. Un enfant un jour sortait pour aller commettre la prostitution. Le Saint-Esprit a dit seulement à sa maman, va t'agenouiller, parle en langue. Elle a seulement parlé en langue. La puissance de Dieu a libéré les anges. Et les anges l'ont arrêté. Et il est revenu à la maison et a dit, maman, j'allais commettre la prostitution. Mais j'ai senti une force m'arrêter. Une expérience avec Dieu. Le plus grand cadeau que je peux donner à mes enfants, c'est une expérience avec Dieu. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai remarqué que mes sœurs étaient jolies. Je me suis dit que si je devenais un yaya roulage, j'aurais des mots de tête. J'ai commencé seulement à prier. Qu'elle te rencontre. Moi, les yaya des yaya. Qu'elle te rencontre. Ainsi, je n'aurai plus besoin de les surveiller. Tu les surveilleras pour moi. Et lorsqu'elles se sont converties, je suis entré dans le repos. Je m'en fous de ce qu'elles font maintenant. Je sais qu'elles sont à l'église. Je sais qu'elles sont à l'église. Oui, moi je sais que mes sœurs sont à l'église. À cause de l'expérience. Comment on contrôle la air? On va dribbler. Et ça passe dans les années. À contrôler les yo. On va dribbler yo. Ce qui banne nos babines semblent être bakosa rayo au lieu de bamote. Ce qui banne de nos babines semblent être au monde des aloputa. Basa vie ma paix, nous éviter. Ce qui banne de nos semblent. Oui, encore ma place. Et quand on rencontre maintenant Jacob, comment tu t'appelles? Je m'appelais Jacob. Maintenant je suis Israël. Tu as un trône? Non, quelqu'un est assis sur mon trône.